Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment j'organise mon mois d'octobre dans mon bullet journal. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le thème Halloween. Tout simplement parce que je sais que je vais fêter Halloween cette année, que d'habitude je ne le fête pas. Donc c'est l'occasion de, entre guillemets, marquer le coup. Je vais peut-être même faire plusieurs vidéos où je vais vous montrer comment je fais des maquillages pour Halloween. Donc je pense faire un squelette, un visage un peu déchiré, tout ça. Donc pour commencer, je fais une page où je marquerai octobre et je donnerai le ton par rapport au thème du mois. Donc je fais un arbre d'automne assez un peu biscornu. Et puis après je viendrai suspendre différents éléments, donc un fantôme, une araignée, une chauve-souris. Et je vais me servir d'une citrouille pour faire le haut de octobre. Je fais un petit peu de feuilles entre jaune et orange. J'adore ces couleurs-là en automne, je trouve ça super beau. Je fais un petit cadre. Je vous recommande fortement d'utiliser de l'aquarelle. Entre les feutres alcool, les tambours et tout ça, l'aquarelle est entre guillemets, la matière ou l'encre qui me passera le moins à travers la feuille. Les feuilles sont assez fines. Mais l'aquarelle, elle va juste légèrement gondoler la feuille le temps qu'elle est mouillée et après elle va redevenir plate et la couleur reste vraiment que sur une seule surface. Elle va pas traverser à travers. Alors je vous le recommande vraiment fortement. Après si vous avez des tambours, je sais que ça fonctionne aussi, mais bon, il en faut quand même pas mal pour obtenir ce qu'on souhaite à chaque mois avec les couleurs qu'on veut. Alors que si vous achetez une palette d'aquarelle, vous faites toutes les couleurs que vous souhaitez puisque vous les mélangez entre elles. Donc c'est vraiment pratique. Donc on arrive à ma page du mois. Donc je fais les couleurs en premier pour qu'elles sèchent. J'évite de trop surcharger parce que j'aime beaucoup être organisée à ce niveau-là. J'ai besoin de chaque case. Encore une fois, je marque octobre en grand. Et en fait, je double toutes mes lettres quand elles descendent pour donner un effet de calligraphie. Je fais des petites chauves-souris. Là, je le montre pas, mais je vais revenir après travailler chaque petit détail un peu plus en profondeur. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Je fais une toile d'araignée. Je change souvent de feutre pour avoir des traits beaucoup plus fins à certains endroits et plus épais à d'autres. Généralement, ma page du mois est toujours pareille. Donc à droite, on a mes horaires, mes choses à faire, mes objectifs du mois, les dates importantes, personnelles, une petite illustration de temps en temps, mes objectifs et d'autres choses qui arrivent dans ce mois-là qu'il faut absolument que je le note à l'avance. Et à la page de gauche, ce sera mes horaires, des rendez-vous, mais c'est plus professionnel. Je m'embête jamais à faire mes traits avec une règle, je préfère les faire à main levée. C'est plus rapide, ça m'oblige à apprendre à faire des traits droits. Et puis, généralement, j'ai toujours peur que mon trait bave quand je retire la règle. Donc, à main levée, c'est très bien. Je fais ma page budget et en même temps une page semaine. Donc pareil, je décide de mettre la couleur avant, comme ça en attendant, je trace mes traits. Pour ma page budget, je ne la change toujours pas. J'ai vraiment trouvé ce qui me convenait personnellement. Donc une case pour les plus, tout ce qui va me rentrer dans le mois. Une case pour les moins, tout ce qui retire chaque mois. Et enfin la dernière case en dessous pour ce qui est retiré par rapport aux courses, à l'essence ou d'autres courses d'hiver. Ça me permet vraiment d'être organisée, de savoir ce qui me reste en fait, ce que j'ai vraiment dépensé et d'avoir un œil sur tout ça juste pour le mois. Ça sert à rien que j'ai un carnet annuel
Je sais que ma mère, elle le fait comme ça. Et qu'il y en a encore beaucoup qui le font aussi de cette façon-là. Qu'ils ont un grand carnet et qui marquent tout jusqu'à ce que le carnet soit plein. Mais j'ai pas besoin de préciser autant mes revenus. Après, je sais que d'autres personnes ne font pas du tout par écrit, qui préfèrent regarder une fois de temps en temps sur leur compte. Voilà, chacun sa façon de gérer son budget. Pour la page de la semaine, pareil, j'ai trouvé mon système. Donc, je fais mes jours de semaine en vertical. Et il y a en fait 5 cases à chaque fois. Et sur ces 5 cases, ça fera 5 choses à faire dans la journée. Pas plus, parce que je sais que sinon je les ferai pas. Et si jamais il y a d'autres choses que je dois faire, mais dans la semaine, pas un jour précis, je fais dans la case to do. Je le marque dans la case to do. J'ai aussi une case course. Et je m'organise super bien comme ça. Je trouve que c'est assez clair, visible, c'est pas brouillon. C'est ce qui me correspond le mieux. Après là, c'est juste de l'esthétisme. J'ajoute des petits détails. Pareil, j'ai recolorié un tout petit peu les citrouilles et les chauves-souris pour apporter plus de netteté et plus de précision. Et j'ai refait une autre citrouille pour la page de la semaine parce que j'avais un petit espace à combler. Donc je trouvais que c'était suffisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.